J'ai choisi ma référence, Jésus, ma référence, Jésus, ma référence, Jésus, ma référence, Jésus, ma référence. Il m'a pris l'humilité, bien que grand il se rabaissait, jusqu'à aller laver les pieds de celui-ci. L'orientation que nous avons reçue, c'est de marcher avec Dieu. Est-ce que nous pouvons lire Michée 6, s'il vous plaît? Affichez le lire, si quelqu'un peut le lire. Marcher avec Dieu. Ça a toujours été le souhait de Dieu, de marcher avec sa créature. Même lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu a toujours voulu marcher avec sa créature. Alléluia. Et nous disons, par notre libre arbitre, oui Seigneur, tu es notre Dieu, nous voulons marcher avec toi. Quelqu'un peut le lire, juste pour nous mettre dans le bain? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Amen. Marcher humblement avec notre Dieu sous-entend beaucoup de choses. Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de bénédiction, je ne vous parle pas de grandeur, mais je vous parlerai d'une toute petite chose qui peut faire la grandeur en nous. Alléluia. Amen. Je vous parlerai simplement du pardon. Et pour ce faire, nous allons tout de suite aller dans le livre de Matthieu 5. Nous allons commencer à partir du 43-45. Si nous pouvons lire, s'il vous plaît. Matthieu 5, à partir du verset 43 à 46. 5. À partir du verset 43, nous lisons la parole de Dieu. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? C'est ça, oui. Amen. 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 Seigneur, nous bénissons ta parole, Seigneur Dieu Père. Merci de l'imprégner dans notre cœur et de nous aider à avancer avec toi. Nous avons lu, en fait, ici, les béatitudes, la recommandation de Jésus-Christ. Il nous dit, en fait, ce que moi j'ai tiré dans ce chapitre-là, c'est en fait ces deux phrases. Aimez vos ennemis et aimez vos ennemis afin que vous soyez appelés fils de Dieu. En fait, c'est ces deux phrases-là qui m'intéressent dans tout ce verset. Le terme de la prédication, c'est simplement aimer vos ennemis. Plusieurs personnes pensent que la foi chrétienne est faite pour les faibles. Alléluia. Et que quand Jésus a dit que nous devons aimer nos ennemis, l'application de cette parole n'était pas possible. Parce que nous, les hommes, on aime facilement ceux qui nous aiment. Alléluia. Et que la mise en pratique de cette parole n'était pas possible. Certains penseurs disent même que l'exaltation de Jésus-Christ à l'amour à nos ennemis, c'est pour les poltrons. C'est pour les poltrons. Aimer nos ennemis. Ce n'est pas pour les forts, c'est pour les faibles. Mes chers amis, Jésus savait ce qu'il disait. Quand il disait aimer vos ennemis, il avait mesuré en fait la difficulté de l'homme à aimer son ennemi. Sinon, il ne l'aurait pas dit. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'Ancien Testament que le Seigneur n'a pas vraiment changé. Mais il y a des choses, on va dire, fondamentales que Dieu a profondément changé pour notre vie. Vous savez, Dieu nous dit que dans les derniers temps, les hommes seront méchants.
les hommes seront avides de pouvoir. Les hommes seront égoïstes. Et souvent, dans la compétition de la vie, nous commettons des dégâts. Nous blessons les gens. Et c'est tout ce qui entraîne souvent l'animosité entre nous. Même dans, on va dire, une même famille, il y a de la compétition. Même entre deux frères, il y a de la compétition. Et souvent, les gens sortent de là blessés. Jésus nous demande d'aimer nos ennemis. Nous disons que Jésus nous connaît. Nous disons que Jésus nous appelle par notre nom. Qu'il connaît notre force. Qu'il connaît notre pensée. Il connaît nos capacités. Alors si le Seigneur nous a dit d'aimer nos ennemis, ça sous-entend simplement que nous pouvons le faire. Alléluia. Amen. Puisque Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, notre devoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est de chercher la profondeur ou la teneur des paroles que Jésus a prononcées. Parce qu'il faut savoir que lorsque l'homme a compris quelque chose, il peut mieux le mettre en pratique. Parce que plusieurs personnes viennent à l'église mais ne comprennent rien, ils restent les mêmes, parce qu'ils n'ont rien compris. Alléluia. Voilà pourquoi souvent ceux qui arrivent et qui ont vraiment le cœur à chercher Dieu, souvent dépassent ce qu'ils sont depuis des années. Donc, cher ami, Jésus, lorsqu'il a dit que aimez vos ennemis, il savait ce qu'il disait. Donc nous, notre effort, c'est de comprendre ce que Jésus voulait dire par là. Aimer, on parle du mot aimer, cher ami. Vous savez, souvent, nous les hommes, nous sommes toujours trop pressés. Souvent, lorsque un jeune homme veut aborder une jeune fille, il dit je t'aime, mais il ne sait pas en fait de quoi il parle. Parce qu'en fait, je vais vous dire, aimer, c'est simplement la capacité à savoir pardonner. Si vous ne savez pas pardonner, ça sous-entend que vous ne savez pas aimer. Amen. Ou alors que vous aimez mal. Alléluia. Amen. Parce que notre attitude à pardonner, en fait, révèle des degrés d'amour. Dieu nous dit que nous devons aimer nos ennemis. Et c'est pas possible d'aimer nos ennemis. C'est pas possible d'aimer nos ennemis si au départ nous n'arrivons pas à pardonner. Vous savez, l'église, dans l'église, ce qui est souvent le plus étonnant dans l'église, c'est de voir des frères, des sœurs de la même cellule, ou alors de voir des sœurs du même département pour un oui ou pour un non se tourner la face, ne se parlent plus à l'église. Et pourtant c'est des frères et des sœurs qui marchent vers le même but, celui de gagner Jésus-Christ, le royaume des cieux. Mais quand ils viennent à l'église, ils ne se parlent pas. Alors nous qui avons embrassé la foi, si déjà mon frère, ma sœur avec qui je me mets à genoux pour chercher Dieu, je n'arrive pas à le tenir pour que nous puissions aller ensemble vers Jésus, cher ami, il serait impossible d'aimer quelqu'un qui nous maltraite ouvertement. Alléluia. Quelqu'un qui vous montre que toi je ne t'aime pas. Il serait difficile d'aimer ces personnes-là. Si déjà mon propre frère je la hais, alléluia, ce serait illusoire de dire que moi j'aime mes ennemis. Alléluia. Donc, par cela, on peut voir en fait que nous avons encore un double effort à faire. C'est-à-dire, déjà, aimer celui avec qui nous avons la même pensée, nous avons le même objectif, et d'aimer celui qui, en fait, nous tue silencieusement. Ça nous demande un effort supplémentaire. Alléluia. Et donc là, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Vous savez, en rédigeant la prédication, tout de suite j'ai pensé à une scène que moi-même j'ai vécue personnellement. Il m'était arrivé un soir, alors que je parlais avec une connaissance à moi au téléphone, je me suis mis en colère. Comme souvent, on dit, comme on dit, je suis quelqu'un, j'ai un cœur chaud, je suis quelqu'un de chaud, donc il y a des choses que je n'ai jamais passées. Et des gens comme ça, des gens comme moi, font beaucoup de dégâts. Non, je vous assure. Donc, au téléphone, j'ai parlé avec la personne. On s'est raccroché au nez. J'ai dormi sous ma colère.
Je voulais entrer dans la prière, mais j'étais trop lourd pour entrer dans la prière. Alléluia. Et le matin, le soleil s'est levé. Je me suis levé sur ma colère. Je me sentais lourd. Après, je me suis dit, bon, ça fait au moins 12 heures. Donc là, je suis apte à prier le Seigneur. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à louer le Seigneur, j'ai commencé à chanter. Et par la grâce de Dieu, j'ai mis du temps à adorer. Je suis entré dans la présence de Dieu. Et à un moment donné, je sentais comme si des voix voulaient s'exprimer en moi. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe là? Et je continuais à prier, j'ai persisté, parce qu'au départ, je vais vous dire quelque chose. J'ai passé pratiquement 1 an de délivrance. Vous savez, quand je suis venu à l'église, pour ceux qui ont des yeux ou pour ceux qui connaissent un peu ma vie, je suis venu dans un cercueil. Même si j'étais bien habillé, mais j'étais venu dans un cercueil. Donc pendant 1 an, j'ai passé des délivrances. Et donc, le fait d'avoir dormi sur ma colère et d'avoir passé le temps dans la présence de Dieu, j'entendais ces voix. J'entendais, en fait, c'est comme si des gens voulaient parler en moi. Ce n'était pas le Saint-Esprit, ce n'était pas la voix de Dieu, c'était simplement les esprits humains. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a dit comment je devais prier pour me délivrer. Alors j'ai commencé à prier, je vous assure, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps. Et pour ceux qui sont un peu aguerris à la délivrance, souvent Dieu peut vous montrer les visages des gens en vision en fait. Et j'ai prié, Dieu m'a dit comment il fallait prier. Et après j'étais fatigué. J'ai rien compris, je me suis simplement demandé, parce que je me suis simplement énervé. J'étais dans mon bon droit, il m'a offensé. Donc j'étais dans mon bon droit de réagir comme j'ai réagi. Et en fait j'ai compris une chose, cher ami. Que, en fait, et pourtant, avant ça, j'avais reçu la délivrance, mais lorsque ces esprits-là, humains, gens que je connais très bien, sont revenus en moi, c'est simplement parce que j'ai dormi sur ma colère, alléluia, et qu'à ce moment-là, j'avais quelque chose qui n'était pas de Dieu. J'avais quelque chose qui était du diable. Donc, en ce moment-là, je ressemblais au diable, et j'étais devenu son associé. Et donc, c'était comme si je l'avais invité dans ma vie. Fais ce que tu veux, détruis-moi. C'est ce que nous faisons souvent, enfants de Dieu. La Bible nous dit que le diable rôde comme un lion qui rougit. Il cherche à dévorer, il cherche à détruire. Alors, lorsqu'il vient vers nous, lorsqu'il nous visite parfois, il regarde dans notre âme s'il y a des choses qui lui ressemblent. Le mensonge, la calomnie, toutes ces choses-là. Et après, il prend possession de nos vies. Comment se fait-il que les jeunes sont arrivés depuis des années? Chaque fois, ils tombent. C'est parce qu'il y a des choses, je crois, qu'il faut régler. Et le pardon, la libération du pardon en fait partie. Amen. Alléluia. Je crois que la délivrance commence par là. Alléluia. Lorsqu'on sait qui nous fait du mal et qu'on ne libère pas le pardon, c'est là où la délivrance commence. Alléluia. Donc à ce moment-là, comme je vous dis, je ressemblais au diable. Il est venu encore m'aliéner en fait, parce que j'étais comme lui. Et ce qui est, amusant avec les enfants de Dieu, c'est que nous avons souvent demandé les choses que nous ne pouvons pas gérer. Alléluia. Vous savez, Dieu est très sage, Dieu est très intelligent, il est plus intelligent que nous. Vous savez, je vois souvent je veux dire, c'est un peu le courant dans les églises évangéliques, tout le monde veut se marier. Mais cher ami, si tu as un cœur faible, tu es sensible, tu ne sais pas pardonner, tu seras frustré dans ton mariage. Apprends d'abord à pardonner, après tu dis à Dieu de te bénir pour un mariage. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, beaucoup de choses passent par là. Nos familles sont détruites parce que nous ne savons pas pardonner. L'église est détruite parce que nous ne savons pas pardonner. Nous demandons des grandes choses, mais Dieu dit, soyez fidèles aux petites choses, aux choses simples, vous aurez des grandes. Et le pardon en fait partie. Amen. Alléluia. Ce qu'il faut comprendre avec le pardon, aimez vos ennemis. Notre Dieu, en fait, nous dit que le pardon doit d'abord venir de celui qui a été offensé. Ça peut vous choquer. Le pardon
doit d'abord venir de celui qui a été offensé, de la victime d'abord. Alléluia. Celui qui vous a commis l'injustice ou bien vous a offensé sans le savoir ou je ne sais pas comment, peut vous demander pardon, mais vous, c'est d'abord à vous de libérer le pardon. Souvenez-vous de l'épisode du fils prodigue. Lorsque ce dernier avait offensé son père, il avait manqué le respect à son père, il a dit « Père, donne-moi la part de mon bien, je veux aller ». Il est parti, il a fait ce qu'il a pu faire, il a joué au casino, il a tout perdu, il s'est retrouvé dans la misère. À un moment donné, il est revenu en lui-même, il a dit, sa forme de repentance en fait, c'était simplement, sa repentance a commencé par cette pensée qu'il avait eue. Je vais retourner sur mes pas, mais je vais rentrer chez mon père, pas comme un enfant, parce que je crois que je l'ai tellement offensé, mais je voudrais que mon père puisse me prendre comme un ouvrier. Pour lui, c'était en fait une façon de se repentir. Alléluia. Donc quand il est retourné chez lui, lorsqu'il est retourné dans sa maison, il était animé de ce réel désir du pardon. Alors, son père le vit au loin. Son père l'accueillit avec des bras d'amour, de pardon. Alléluia. C'est seulement à ce moment-là, lorsque celui qui a été offensé, et celui qui a offensé, lorsque les deux désirs de pardon se rejoignent, c'est à ce moment-là que le pardon se produit. Amen. Si le père avait vu son enfant au loin et avait réagi comme certaines personnes que je connais dans mon bled, j'étais banni. Ne viens plus chez moi, tu m'as fait honte. Je vous assure, cher ami, la repentance de son fils ne serait pas achevée, serait incomplète. Alléluia. C'est parce que son père l'a accueilli dans les bras d'amour qu'il a compris, c'est-à-dire qu'il a compris réellement qu'il avait offensé son père. Alléluia. Et l'Église même, l'histoire de l'Église, c'est ça. Dieu nous dit que nous étions inutiles avec lui. Chacun suivait sa voie. Et que nous offensions l'Éternel. Mais il nous a aimés. Il a envoyé Jésus-Christ nous racheter. Alléluia. C'est ce que l'Éternel nous dit. Voilà pourquoi on accusait Jésus-Christ de manger avec les hommes, les femmes de mauvaise vie, les publicains, les prostituées. C'est parce que nous ressemblons autrefois à ces personnes-là. Et donc Jésus nous a aimés avant même que nous soyons ici, en train d'écouter la parole de Dieu. Il nous a aimés avant que nous soyons chrétiens. Donc ce qui veut dire que, de la même manière que Jésus-Christ nous a aimés avant d'être chrétiens, nous aussi nous devons pardonner avant que celui qui nous a offensés nous demande pardon. Alléluia. Amen. Pardonner, on peut simplement dire que pardonner, c'est le fait de mettre les pendules à zéro. C'est vrai qu'on va dire qu'on n'ignore pas, on ne va pas ignorer ce que nous a fait, mais en tant qu'enfant de Dieu, pardonner, c'est mettre les pendules à zéro. C'est de repartir sur des bonnes bases. Les paroles où certains qui disent « Je t'ai pardonné, mais je n'ai rien oublié. Je t'ai pardonné, mais je ne veux plus rien savoir de toi. » Au sens de Jésus-Christ, alléluia, ce n'est pas pardonner. Si vous pensez que c'est pardonner, vous faites fausse route. C'est un peu comme à l'église, la vie de l'église, où les gens disent « Oh non, dans cette église, il n'y a pas d'amour. » Combien de fois je l'ai entendu? Dans cette église, il n'y a pas d'amour, alors je m'en vais. Dites-moi, cher ami, qui crée l'amour? C'est moi? Qui crée l'amour? Quelle machine pour créer l'amour? Ou bien quelle machine pour juger l'amour? Personne. Même Hitler, dans sa fureur, avait besoin d'amour. Non, parce qu'il était fait de sang et de chair. Il avait besoin d'amour comme tout homme. Alléluia. Amen. Tout le monde a besoin d'amour. Ici on dit, oh, il n'y a pas d'amour. Non, cher ami. C'est des bêtises. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Personne ne fabrique l'amour. Tout le monde a besoin d'amour. Moi, j'ai besoin d'amour. Vous avez besoin de l'amour. Le pasteur, l'apôtre a besoin d'amour. Alléluia. Amen. Et vous savez, j'ai remarqué beaucoup de choses à l'église dont je ne vais pas en parler. Ou alors, certains frères ou certaines sœurs qui sont engagés, surtout, on va dire, les plus fidèles. Souvent, les gens qui sont plus fidèles
veulent souvent se prévaloir des œuvres qu'ils accomplissent dans l'église pour jouer un petit chantage au pasteur. Ah non, c'est comme ça, moi je m'en vais de l'église. C'est pas possible. Je donne ma dîme, je fais ceci, je fais cela. Mes chers amis, si vous pensez comme ça, si vous avez une once de pensée comme ça, vous n'avez rien compris. Je suis désolé de vous le dire, vous n'avez rien compris. C'était sûr, j'ai les pensées. C'était sûr, vous pouvez partir. L'église de Dieu continuera. Amen. Mais c'était aussi sûr, vous allez mourir. Parce que vous n'allez pas atteindre la terre promise de votre vie. Alléluia. Donc vous avez intérêt à obéir à Jésus lorsqu'il dit pardonnez vos ennemis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si déjà des frères qui aiment Dieu, qui ont la même conviction, n'arrivent pas à se pardonner, il serait vraiment difficile, quasiment impossible de pardonner celui qui nous tue. Alléluia. Ce serait un mensonge. La délivrance commence par là. La délivrance commence par là. Pardonner, comme je l'ai dit, en fait pardonner, c'est la réconciliation. Pardonner, c'est le renouveau, c'est retrouver, c'est les retrouvailles. Chaque fois que vous pensez au pardon, pensez à cette image du père, du fils prodigue qui vient et qui embrasse son fils parce qu'on se retrouve, on fait table rase du passé, de tout ce qui nous pose obstacle à nos nouvelles relations. C'est vrai, on ne peut pas oublier, c'est vrai, mais Dieu nous fait grâce. Nous devons ouvrir les yeux, nous devons avoir les yeux de Jésus-Christ. Il faut savoir que dans ce monde, on qualifie les gens facilement par les actes qu'ils posent. Vous volez, on vous traite de voleur. Vous êtes arrogant, on va vous traiter d'orgueilleux. Je sais pas. Je sais pas quoi. Vous tuez, vous êtes un tueur. C'est comme ça, on vous qualifie en fonction des actes qu'ils vous posent. Mais laissez-moi vous dire que les actes que les hommes posent n'expriment pas toujours leur vraie personnalité. Il y a des gens qui font des choses par circonstance, or qu'ils ne voulaient pas le faire. Alléluia. Donc, je disais que en fait, tout ce que l'homme peut poser comme acte n'exprime pas vraiment la profondeur de son cœur. Et Dieu lui-même nous le dit, il dit que les hommes regardent par ce qui frappe, mais Dieu regarde le cœur. Alléluia. Et ça encore, c'est merveilleux. Parce que si Dieu ne regardait pas les cœurs, je crois que ce serait l'hécatombe. Alléluia. Ce serait l'hécatombe. Si Dieu simplement se suffisait au jugement des hommes, je crois que ce serait le jugement dernier avant l'heure. Alors je voulais simplement vous dire que ce que nous pouvons faire n'exprime pas réellement notre personnalité. Il faut comprendre que lorsqu'on est fait de chair et de sang, lorsqu'on est comme, lorsqu'on est fait de chair et de sang, il faut savoir que dans tout homme naturel, parce qu'au départ, avant de dire que nous sommes spirituels, nous sommes d'abord naturels. En tout homme naturel, il faut savoir que tous les jours que le soleil se lève, il y a une guerre qui se produit entre nous. La guerre du bien et du mal. Et on est tiraillés. Combien de fois, lorsque je n'étais pas encore chrétien, lorsque je m'apprêtais à faire quelque chose, j'avais comme des palpitations. En fait, je comprends aujourd'hui que c'est Dieu qui me retenait. Parce que j'étais prêt à faire quelque chose qui n'honorait pas Dieu, mais j'avais le cœur qui était retenu. J'étais convaincu que ce que je devais m'apprêter à faire n'était pas juste. Alors je ne le faisais pas. En fait, c'est pour vous dire que chaque jour de notre vie, il y a une guerre incessante en nous. Et que les gens souvent qui ne sont pas renouvelés, parce que Dieu nous demande d'être renouvelés chaque jour, parfois sont tirés vers le mal. Ce qui veut dire que notre ennemi étant faire de chair et de sang, en lui peut aussi avoir de bonnes choses. Alléluia. Amen. En lui peut aussi avoir de bonnes choses. Souvenez-vous de ce que Paul avait dit. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne fais pas. Je ne veux pas. Alléluia. Comment l'expliquer? Et pourtant Paul, c'était quelqu'un de puissant. C'est quelqu'un qui a écrit la majeure partie du Nouveau Testament. Il a dit qu'il veut faire le bien, mais il n'arrive pas. Pourquoi? Parce que dans tout temps, c'est comme ça. Nous sommes souvent en proie à beaucoup de pensées qui nous emmènent à faire des choses parfois honteuses.
Et Dieu, c'est Jésus qui l'a dit, qui dit que méchants comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Comment un homme méchant peut donner des bonnes choses à ses enfants? Ce qui veut dire que quelque part, étant méchant, mon ennemi étant méchant, il sait faire des bonnes choses. Il a des qualités. Alléluia. Savoir pardonner, cher ami. Cela nous pousse simplement, tout ceci nous pousse simplement à avoir notre regard sur nos ennemis, à avoir le regard de Dieu, c'est-à-dire que quand je regarde mon ennemi, je dois le regarder avec les yeux de Jésus-Christ, pour pouvoir changer l'attitude à son égard. Oh my God. Vous savez, je veux simplement vous dire que l'inimitié vient d'où? C'est simplement que souvent on a des ennemis parce qu'il y a incompréhension. Il y a des gens qui viennent à l'église pour la première fois, comme je l'ai dit avant. Ils sont nouveaux, ils ont juste 6 mois de foi, 1 an de foi. Moi j'ai 10 ans passés, mais c'est des gens qui avancent comme des flèches. C'est parce qu'ils ont capté le message de Jésus. Alléluia. Et c'est parfois des gens, après, le berger est libre de faire ce qu'il veut, à qui on confie des responsabilités. Et nous, parfois on devient aigri. Voilà. On croit que à cause de l'ancien nain, ça nous donne des droits. Pas du tout. Donc dans la vie de l'église, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est la compréhension des choses de Dieu qui fait que parfois on a des ennemis. C'est la compréhension des choses dans la vie qui fait en sorte que parfois on a des ennemis. Vous savez, nos collègues, nos voisins ne peuvent pas toujours nous comprendre, même s'ils portent un jugement sur notre foi. Lorsque nous devenons chrétiens, nous pensons que tout le monde va nous obéir, tout le monde va nous écouter. Pas du tout, cher ami. Vous n'avez pas la même compréhension. Donc vous allez avoir forcément des ennemis. Dieu nous dit que comme l'avait demandé ce docteur de la loi, qui est mon prochain? Et je voulais vous dire qu'aujourd'hui, mon prochain peut être les musulmans qui sont de l'autre côté. Mon prochain peut être le bouddhiste. Mon prochain peut être le pharmacien, si vous voulez. Mon prochain peut être le sorcier du quartier. Mais Dieu voit en lui quelque chose de bon. Excusez-moi. Dieu voit en lui quelque chose de bon. Alors mon prochain, quel que soit l'exact qu'il peut poser à mon encontre, je ne dois pas le juger par rapport à cela. Parce que je dois savoir qu'en lui peut se trouver quelque chose de bon. Vous savez, les gens souvent agissent par orgueil. Les actes que les gens posent, c'est souvent poussé par l'ignorance, ou bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, par l'incompréhension, ou par les jugés, ou par les préjugés, parce que les gens le jugent souvent parce qu'ils ont reçu une idée reçue. Alléluia. Et ça crée l'animosité, ça crée des ennemis forcément. Tout le monde ne pourra pas nous dire oui parce que nous croyons en Jésus. Alléluia. Amen. Je peux aller à la banque. Le banquier peut être mon ennemi. Simplement parce que nous n'avons pas la même compréhension des choses. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alléluia. Parce que moi j'aimerais simplement vous attirer en fait à une pensée. Chaque fois que nous regardons quelqu'un qui nous fait du mal, ou nous pensons quelqu'un qui nous fait du mal, il faut simplement avoir cette pensée que cette personne-là a été tirée de Dieu. Cette personne-là est l'image de Dieu. Ce qui veut dire que cette personne-là n'est pas totalement mauvaise. Parce qu'il est l'image de Dieu. Et cette façon de penser, cette façon de réfléchir nous permettra de pardonner facilement. Souvent nous restons nous-mêmes
nous restons fiers de nous-mêmes, de ce que nous sommes. Excusez-moi, et nous n'arrivons pas à pardonner. Vous savez, la vie chrétienne, c'est la chose la plus simple. Dieu nous donne, on va dire, tout ce qu'il faut pour que nous soyons heureux sur la terre, pour que nous soyons les meilleurs sur la terre. Mais nous, souvent, nous nous contenons à notre culture, à nos idées reçues, aux conseils de nos familles, à notre coutume familiale ou tribale. Mes chers amis, lorsqu'on est devenu chrétien, nous devons faire comme Abraham, tout abandonner, obéir à Jésus. Cherchons à pardonner en fait. Jésus savait ce qu'il disait lorsqu'il disait, savait ce dont il parlait quand il disait pardonnez vos ennemis. Il savait de quoi il parlait. Parce que chaque fois que nous avons la possibilité de réagir face à quelqu'un qui nous persécute, nous ne devons pas agir comme la personne. Alléluia. Parce que sinon la personne ne comprendra rien. C'est par l'amour, c'est par le pardon que la personne va grandir et va ouvrir ses yeux. Parce que souvent nous avons des écailles, parce que nous croyons que notre morale est la meilleure. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont aveuglés parce qu'ils pensent que leur morale est juste. Amen, amen. Pardonnez, pardonnez, pardonnez. Dieu nous demande de pardonner. Comme je l'ai dit, le pardon vient de la capacité. L'amour, excusez-moi, vient de la capacité à savoir pardonner. Simplement, lorsque vous pensez à aimer, pensez pardon. Si je sais pardonner, ça veut dire que je sais aimer. Nous avons appris simplement que l'amour peut avoir plusieurs paliers. Moi, je n'ai retenu que 3. Il y a l'amour, on va dire, l'amour de soi. Je m'aime moi-même parce que je trouve que je suis le meilleur. Alléluia. Ça peut être l'amour narcissique, l'amour de soi. Il y a l'amour réciproque. C'est-à-dire, je vous aime parce que vous m'aimez. C'est donnant-donnant, comme on dit en France. Alléluia. Je vous aime parce que vous avez quelque chose. Alléluia. Donc, il y a cet amour aussi. C'est un peu comme souvent à l'église, lorsqu'on annonce que, oui, il y aura un prophète, il y aura un docteur qui arrive. Tout le monde est présent. Tout le monde vient à l'église. Parce qu'on s'attend à quelque chose. On se dit, non, Seigneur va me parler parce qu'il y a un prophète. Frère, si nous aimons notre église, nous serons là tous les jours, qu'il pleuve, qu'il neige. Notre attitude face à notre église, à notre communauté, démontre simplement que nous n'aimons pas réellement ce que nous faisons. Alléluia. Alléluia. C'est simplement le mobile, l'intérêt qui nous conduit souvent, nous enfants de Dieu. Alors que ce que Dieu demande de nous, c'est l'amour sans intérêt. Amen. Alléluia. L'amour sans intérêt. Et souvent, nous chantons ces versets, Corinthiens 13. Mais beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Les Français disent, c'est des tonneaux vides. Le Seigneur dit, c'est des cymbales qui retentissent. C'est des gens qui font du bruit pour rien. C'est des gens qui sont à l'église, qui prient en langue. Mais en réalité, c'est des gens qui sont morts depuis longtemps. C'est comme un ami qui me racontait que sa mère était allée juste pour un contrôle anodin de santé. On lui dit, madame, écoutez, vous avez plus que 6 mois à vivre. Vous avez un cancer généralisé. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Ils sont minés par le cancer du manque de pardon. Ils sont rongés par la mort. Et ils font semblant à l'église d'être des chrétiens vivants. Alléluia. Voilà pourquoi nous donnons du travail, forcément, aux frères et aux sœurs. Parce que chaque fois, il faut prier. Il faut revenir sur les mêmes choses. Si nous savons pardonner, je vous assure, frères et sœurs, mutuellement, nous serons une église forte. Amen. L'amour sans intérêt. Pourquoi pardonner, cher ami? Pourquoi pardonner? Vous savez, Dieu lui-même nous dit que les choses, la nature nous enseigne. Et souvent nous disons que ce qui peut éteindre le feu, c'est l'eau. Donc rendre la haine pour la haine, multiplie simplement la haine. Si moi je réagis comme mon ennemi, forcément ça ne fait qu'envenimer les choses. C'est comme, je l'ai vu une fois lorsque j'étais encore à Libreville, je suis dans un taxi
Et le taximan, il a fait une fausse manœuvre. Et donc le monsieur qui était dans son droit, qui avait la priorité, a commencé à avoir, on va dire, un langage assez grossier envers le taxi dans lequel j'étais. Et le taximan lui a dit « Merci monsieur, au revoir et bonne journée ». La personne qui parlait avec la violence était devenue un peu stupide. Parce que ce qu'il attendait simplement, c'est une réaction du taxi. Vous comprenez? C'est ce que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. C'est-à-dire aller en contresens du mal qu'on nous fait. L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité. Il n'y a que la lumière qui peut chasser l'obscurité. Alléluia. Donc nous revendiquons cette identité que nous sommes fils de lumière. Alors marchons dans la lumière de Dieu. Alléluia. Marchons comme les enfants de lumière. Ce qui peut chasser ou anéantir la haine, il n'y a qu'un seul mot, c'est l'amour. Et comme je vous ai dit, amour égale pardon, pardon égale amour. Amen. Alléluia. Amen. Dans son excellence, dans sa sagesse, il savait pourquoi il avait demandé à son peuple de pardonner. Sinon, nous aurons les ennemis partout. Ça, je vous assure. Tout le monde qui n'est pas de notre conviction sera notre ennemi. Tu vas à la banque, c'est écrit chrétien, on te chasse. Tu vas au travail, tu travailles dans une entreprise où le patron il est musulman, c'est écrit chrétien, on te chasse. Mais Dieu avait dit de pardonner. Il savait pourquoi il avait demandé de pardonner. Sinon, nous aurons des ennemis partout, à tout point de rue, à tout point de champ, nous aurons des ennemis partout. Il faut savoir que la haine, c'est un sentiment qui ronge. La haine, c'est un sentiment qui blesse. La haine, c'est un sentiment qui déforme la personnalité de la personne. Que ce soit celui qui est ou celui qui a haï, déforme les deux personnes. Parce que votre énergie sera orientée vers juste un seul sens. Alléluia. C'est un peu comme donner un hypercute dans le vide. La haine, elle est néfaste. Elle détruit le sens même des valeurs. Et on perd même le but à atteindre. Souvent, les gens s'évitent. Ils mettent des efforts à s'éviter. Alors que si on pardonne, les choses iront plus facilement. Alléluia. On n'aura pas à chercher à faire d'efforts à éviter le frère ou la sœur parce qu'elle m'a bu. Alléluia. C'est simplement pour vous dire que la haine ou le manque de pardon nous fait perdre l'objectif de Dieu. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la haine nous détruit, elle nous emprisonne, mais l'amour, à contrario, nous unit. L'amour nous rend solides. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait dit de pardonner. Puisque c'est lui qui fait pleuvoir sur les méchants, sur les bons. Lorsqu'il dit « Pardonnez vos ennemis », il savait de quoi il parlait. Il connaissait la profondeur de ce qu'il annonçait. La haine disloque l'homme. La haine disloque l'homme. Mais l'amour, si vous n'avez jamais vu un père pleurer devant son enfant lorsqu'il y a pardon, si vous n'avez jamais vu une mère pleurer devant son enfant lorsqu'il y a pardon, simplement pour vous dire que l'amour nous unifie, l'amour nous réunit. Alléluia. Chaque fois, souvent, nous sommes mis en prière, chercher Dieu, motivés à chercher Dieu. Nous passons des nuits de jeûne. La seule réponse que Dieu donne, je vous aime, mais soyez unis. Pourquoi? Parce que souvent, quand Dieu vient nous visiter avec ses yeux de père, il voit des guerres internes. Et comment voulez-vous que Dieu nous bénisse? Comment voulez-vous que Dieu nous amène dans la grandeur? Nous voulons être une grande église, une église puissante, c'est les paroles de Dieu. Mais Dieu demande simplement de régler ces petits différends. Jésus est mort sur la croix, cher ami, pas pour des choses que je qualifierais de cacahuètes, des petites choses.
Nous ne voulons pas demeurer dans la grandeur. Nous ne voulons pas demeurer dans l'excellence. Et pourtant, Dieu nous appelle notre ami. Dieu nous appelle préféré. Dieu nous appelle le choisi, l'élu. Alléluia. Dans mon quartier, lorsque on rigolait avec des amis, on avait l'habitude de dire un grand reste un grand de par son comportement. Si je suis grand et que j'appartiens à la famille des grands, que j'appartiens à la famille d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je dois me comporter comme un grand, pas comme un petit. Ceux qui ne savent pas pardonner, c'est des gens qui sont encore des bébés. Alléluia. Nous sommes responsables de famille, responsables, je ne sais pas de quelle cellule, mais souvent nous sommes des bébés. Alléluia. Devant Dieu, nous sommes des bébés. Alors, chers amis, faisons l'effort de marcher comme Dieu nous le demande. Soyons comme des grands. Nous voulons simplement entendre. Tu es une grande femme, tu es un grand monsieur, tu feras des affaires. Alléluia. Mais depuis que nous annonçons ces choses, dites-moi où en êtes-vous? Dites-moi. Alléluia. Qui peut me dire qu'il a 1 million dans son compte aujourd'hui? Personne. Alléluia. Personne. Simplement pour vous dire que la grandeur passe par là, par les petites choses. Et Dieu, dans son intelligence, dans son infinie grandeur, savait de quoi il parlait. Moi, j'étais de ceux-là, lorsque je décide de ne pas vous adresser la parole, cher ami, vous pouvez monter, vous pouvez descendre. Je vais faire comme si vous n'existez pas. C'est pas un témoignage, on va dire, heureux, mais c'est la vérité. C'est des choses, souvent quand j'y pense, je me dis, oh là là, quel gâchis. Avec mon petit frère, parce que, écoutez, excusez-moi, je suis issu d'une famille où il y a beaucoup de lits. Et vous savez souvent que dans ce genre de cours, il y a souvent des guerres entre les femmes. Et donc, avec mon frère, on a fait pratiquement de 1994 jusqu'en 2002, on ne se parlait pas. On a commencé à avoir des contacts quand je suis venu en France. Alléluia. Et ces choses-là, Dieu les réprimande. Ces choses-là ne doivent pas exister dans le cœur de l'enfant de Dieu, dans l'âme de l'enfant de Dieu. On ne doit pas trouver ces choses-là. Dans la liste de l'âme de l'enfant de Dieu, on ne doit pas trouver la haine. Alléluia. Amen. Libérer le pardon. L'amour est le refuge du monde. Alléluia. L'amour est le refuge du monde. Où peut-on trouver l'amour si ce n'est qu'au milieu des enfants de Dieu? Jésus même lui disait que c'est en nous regardant qu'on saura que nous sommes ses disciples. Yes. Alléluia. Amen. Si nous ne savons pas aimer, si nous-mêmes ici, nous sommes un refuge pour le monde et que nous nous tuons entre nous, Dieu nous dit que ce genre d'édifices ne peuvent pas perdurer. Ce serait la dislocation, excusez-moi. Alléluia. Une maison divisée contre elle-même ne peut pas avancer. Alléluia. Amen. Donc nous avons intérêt à nous aimer et à nous pardonner mutuellement. Yes. Que ce soit 100 fois, 1000 fois. Je sais que je suis quelqu'un comme je l'ai dit, j'ai un cœur chaud. Je suis quelqu'un de chaud. Parfois je dis des choses qui peuvent blesser. Mais au fond, ne regardez pas ça. Je vous assure. Au fond, ne regardez pas ça. Souvent, comme je vous ai dit, certaines personnes réagissent ou mettent, on va dire, des masques parce que la vie a laissé des traces en eux. Alléluia. Donc on se protège, on veut donner une image de dur, de fort, alors que ce n'est pas ça. Alléluia. Aimer, savoir pardonner. Pourquoi je parle d'amour? L'amour est la puissance qui peut réellement transformer un ennemi en ami. Parce qu'il aura compris quelque chose. Le message sera passé. Lorsque moi, je n'agis pas comme celui qui m'a fait du mal, c'est une leçon, c'est une grande leçon que la personne qui m'a fait du mal va recevoir. Alléluia. C'est l'amour simplement, l'amour et le pardon qui peuvent transformer nos ennemis. Une autre raison à obéir à Jésus-Christ, c'est pour en fait que nous soyons appelés
fils du Très-Haut. Amen. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Afin que vous soyez appelés fils de votre Père dans les cieux. Lorsque nous allons pardonner nos ennemis, lorsque celui qui veut m'étrangler dans la nuit, vous savez, souvent il y a des gens qui dorment et parfois ils sentent comme si on est en train de les étouffer. Alléluia. Oui, celui-là que tu connais, il faut pardonner. La prière que tu peux faire, c'est Seigneur, aide-moi vraiment à pardonner. Je ne sais pas. Dieu lui dit que cette année, nous devons marcher humblement. L'humilité, c'est reconnaître ses faiblesses. C'est lorsque je sais que je suis fort, je suis faible plutôt, et que lorsque je suis faible et que je demande l'intervention de Dieu, c'est alors que je deviens fort parce que sa force vient me couvrir. Dieu nous demande de pardonner pour que nous soyons appelés fils de Dieu. Le salut de ce monde, comme je l'ai dit, dépend de notre amour. Donc, comme je le disais, celui que tu connais, qui te menace, celui que tu connais, parce que nous sommes issus d'une éducation où on voit les sorciers partout. On chasse les démons tous les jours, on chasse les sorciers tous les jours, cher ami. Donc, on va dire que c'est quelque chose que nous avons importé à l'église. Mais Dieu nous dit de pardonner à ces personnes. C'est comme Pierre et Jean. Lorsqu'ils furent arrêtés par le Sanhédrin, ils étaient devant les grands prêtres. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quelle a été leur réaction? Ils ont dit, plutôt qu'obéir aux hommes, nous pouvons obéir à Dieu. Frères, il est préférable d'obéir au commandement de Dieu. Alléluia, pour que nous soyons dignes de lui et pour que nous soyons appelés fils du Très-Haut. Disons, proclamons-le dans nos prières. J'aime mon oncle qui me tue. J'aime ma tante qui me tue. Comme vous voulez, toutes les personnes qui vous haïssent, que vous connaissez très bien, c'est des prières que vous pouvez faire. Et Dieu voit l'intention et Dieu vous aidera. On n'est pas seul. Dieu est avec nous tous les jours de notre vie, ce qu'il a promis. Alléluia. Lorsqu'on ne peut pas faire quelque chose, il y a une force qui est là, le Saint-Esprit. Dieu lui-même l'a dit qu'il viendra sur nous et il nous enseignera toutes les choses de Dieu. Et même les choses, il nous rappellera même les choses, les enseignements de Jésus. Alléluia. Donc, notre façon de parler, notre attitude envers nos ennemis, c'est simplement celle-là. Tu me tues, mais je t'aime. Tu me fais du mal, je continuerai à t'aimer jusqu'au bout. C'est ce que les apôtres ont fait lorsqu'on les a arrêtés. Ils ont dit, on préfère être digne du Seigneur. Alléluia. Aimer ses ennemis pour que nous soyons appelés fils de Dieu. Il faut savoir que l'amour, c'est une puissance éternelle. J'ai simplement remarqué que tous ceux qui ont usé, on va dire, de tous les synonymes de l'amour dans leur combat ont marqué l'histoire. Parce que l'amour est éternel. L'amour est éternel, c'est une force éternelle. L'amour est une force éternelle. L'amour est un instrument qui permettra au monde de venir se réfugier à l'église. Si à l'église il y a le feu, le monde ne viendra pas vers nous. Lorsque nous regardons à l'histoire, notamment nous connaissons l'Empire romain qui avait asservi le peuple d'Israël. Nous connaissons par exemple l'Égypte, qui était une grande puissance à l'époque, qui avait asservi le peuple d'Israël. Aujourd'hui, où sont-ils? L'Empire romain, il est où? L'Égypte est où? Disparu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais pourquoi ils ont disparu? Parce qu'ils ont fondé leur renommée sur la violence. Alléluia. Sur la haine, si vous voulez. Sur la violence.
Tout ce qui est fait avec la violence, écoutez, on l'oublie aussi facilement comme il a commencé. Mais tout ce qui est fait avec amour perdure dans le temps. Regardez le royaume de Jésus-Christ aujourd'hui, il est où? Jésus-Christ a fondé toutes choses avec amour, avec paix. Jésus-Christ est venu simplement à fonder son royaume, comme je l'ai dit, avec amour. Aujourd'hui, il ne fait que s'agrandir. Les hommes et les femmes se convertissent aujourd'hui, plus qu'avant. Parce que Jésus-Christ a démontré lui-même, on va dire, le vrai exemple. Lorsqu'il était sur la croix, il a dit, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous croyez que c'était facile pour lui à ce moment-là de dire, « Pardonne-leur ». Souvent, lorsque nous subissons l'oppression, c'est là où on voit notre vraie identité. Alléluia. C'est à ce moment-là que notre vrai moi ressort, lorsque je suis dans la pression. Et Jésus-Christ est resté dans son calme. Il a demandé au Père de leur pardonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'ai dit tout à l'heure que les ennemis viennent parce que nous avons souvent des incompréhensions. Vous savez, celui qui dans l'occultisme pense qu'il a trouvé la vérité. Moi aussi, en Jésus-Christ, je suis certain que j'ai trouvé la vérité. Alléluia. Vous savez, nous, les ennemis, parce que nous n'avons pas, on va dire, la même compréhension des choses. Donc, lorsque les gens crucifiaient Jésus-Christ sur la croix, qu'est-ce qu'ils pensaient? Ils pensaient bien faire. Alléluia. Les grands prêtres, souvent, certaines personnes, quand ils lisent la Bible, parfois peuvent injurer les grands prêtres, peuvent leur dire, non, mais ces gens, ils n'ont rien compris. Mais ces gens-là, dans leur pensée, dans leur intelligence, parce qu'ils ont étudié pendant des années, ils pensaient que ce qu'ils faisaient était juste. Ils croyaient en ce qu'ils faisaient. Ils pensaient que c'était juste. C'est même comme Paul, qui persécutait l'Église. Il pensait au fond de lui que ce qu'il faisait, il le faisait pour le Seigneur. Et plusieurs personnes qui sont nos ennemis pensent que ce qu'ils font, ils le font d'un bon sentiment. Mais Dieu nous demande simplement de parler comme lui, de faire cette prière. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. C'est un peu ça. C'est ça la vie chrétienne. Simplement pour vous dire que, chers amis, que l'amour de Dieu doit simplement nous envelopper, simplement nous remplir pour que nous puissions libérer le pardon. Comme je l'ai dit, je suis à la fin de ma prédication, l'amour perdure éternellement. C'est l'arme la plus puissante au monde. Elle est plus puissante que la bombe atomique. Elle est plus puissante de tout ce que vous pouvez imaginer. L'amour, c'est une force. Elle va en grandissant. Alléluia. Lorsque nous savons en faire usage. Aimez nos ennemis. Aimez nos ennemis afin que nous soyons appelés fils du Très-Haut. Aimez nos ennemis simplement pardonner. Pardonner. Lorsque nous pardonnerons, nous ressemblerons à Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? On parle de pardon sur la vie de l'Église. Lorsqu'on parle du pardon, c'est même, on va dire, l'œuvre que le Christ, Jésus-Christ, est venu accomplir sur la terre. Le Seigneur lui-même, Dieu l'Éternel, il a pardonné à Adam et Ève. Alléluia. Amen. Alors, nous aussi, nous devons faire de même. Nous devons, pas à pas, jour après jour, pardonner nos ennemis. Pardonner ceux qui nous maltraitent. C'est le mot d'ordre du chrétien. Pardonner. On peut résumer toutes les choses de la vie. Mais le pardon et l'amour restent des choses clés de la vie du chrétien. Parce que Dieu aime tout le monde. Dieu aime le méchant. Dieu aime le bon. Alléluia. Dieu aime tout le monde. Ne croyez pas que Dieu vous aime plus que le musulman du coin ou le musulman de votre palier. Dieu aime tout le monde. Au contraire, ce musulman-là aura plus de grâce que toi parce qu'il est encore dans les temps d'ignorance. Mais toi qui connais la vérité, toi qui as été enseigné,
toi qui as fait 10 ans déjà en train d'écouter les prédications, Dieu te demande aujourd'hui de libérer le pardon, de marcher tous les jours, de pardonner 100 fois, 7 fois, tous les jours de ta vie, de pardonner. Dieu me demande de pardonner. Et la première chose que je peux faire, si j'ai offensé quelqu'un dans l'église, parce que je suis fougueux, je vous demande pardon. C'est la vie que Dieu voudrait que nous puissions mener. Être humble. Aller voir mon frère, ma soeur, régler les différends, parce que nous avons été tous tirés de la même origine. Nzambe na bomo kutolo bina ngai yo nanga o nanga bagati Nzambe Nzambe o papa na ngai nayemba mo nangu simangele nanga linga Nzambe na yo koleka nyonso Chile et motema boasalaka azana bomo Jésus Nzambe papa yayana yafone nayembango natika nyonso na vie nanga se kosalela Jésus ntongo nyonso bibilia na maboko koteya ye ata na bise ata na sando nayoka soni te wana bofinga ata botongo ngana kolemba te elombe oyo alangisa motema na ngai Yesu abotolanga na maboko kutime na kooma nde ya ye alongolanga na batradisio na kooma ya Jésus yango dimanche nyonso adoration nga na kozanga te ane dimanche dimwana notre pere na kozanga te ata na rasho ata na gabe na kozanga te baservise nyonso ya délivrance na kozanga te secours de gloire ekomba de gabao na kozanga te na outre-neve na marathon na kozanga te restriction des hôtels na serkabe na nakima te na Bethlehem na bergerie nga nazanga te elombe Yesu elombe Nzambe oyo ngai alobeli ngai maloba ya bomo nanga te ata na pasi nakomelela kombo na yo nalangwa ye ngai nabetela mvula po nalangwa ye nalala na eklesa po nalangwa ye badime nanga nafutaka po nalangwa ye